Coucou, je vais essayer de vous faire le tuto de cette carte. Ça fait bien longtemps que je ne vous ai pas fait un tuto. Ça fait déjà 2-3 fois que je recommence ma vidéo, mais bon, c'est pas grave. Je vais y arriver, on y croit. Donc, j'ai l'impression que ça fait 40 fois que je vous la montre. C'est pour faire cette carte-là. Voilà, c'est une carte, on va dire une carte magique. Quand on la tire, il y a les couleurs qui apparaissent. Et quand elle est, on va dire, fermée, il y a le tamponnage est tout en noir et blanc. Voilà, donc bon, ça reste pas comme ça, hein, c'est pas collé, mais ça je l'ai laissé exprès pas collé pour pouvoir vous le montrer les finitions à la fin. Voilà, donc j'ai un peu galéré avec mon tamponnage. Donc pour faire ça, il va vous falloir cette encre là. Pourquoi celle-ci? Parce que quand vous tamponnez sur du papier le rhodoïde, si vous prenez une autre encre, dès que vous allez toucher, ça va baver, ça va être moche. Donc j'ai essayé, moi je me suis dit je vais pas investir dans une encre, c'est bon, je vais me débrouiller avec ce que j'ai. Et ben franchement non, parce que ça bave de partout. Voilà, donc il vous faut cette encre là. Bon bah une feuille de rhodoïde, une feuille d'un bloc action. Moi j'ai pris ce format là, je trouve super pratique pour faire cette carte là. Bon, ça c'est un vieil, enfin un vieil, il a 1 an ou 2 celui-là, ce bloc là, mais j'aimais bien. Donc vous prenez une feuille, je m'embrouille un peu parce que vu que j'ai déjà recommencé, j'ai l'impression de me répéter. Et donc cette feuille là, vous la prenez toute entière et vous la pliez en 3. Voilà, donc moi j'ai utilisé ça parce que j'aime bien faire les rainurages avec ça, mais il n'y a pas besoin, hein. Plier en 3 la feuille comme ceci. Voilà. Ensuite, donc pour le tamponnage, donc comme vous pouvez voir, j'ai tamponné 40 fois parce que ça bavait, enfin ça bavait pas, c'était un petit peu de travers et tout, ça me plaisait pas trop. Celui-là il est super mal tamponné, enfin bon bref. Donc du coup pour faire ça il faut tamponner 2 fois, une fois sur une feuille de canson blanche et une fois sur le rhodoïde. Voilà, donc moi au début j'avais commencé à coller ma feuille de rhodoïde complètement bien collée avec ma feuille de canson. Sauf que après il faut super bien cadrer votre tamponnage. C'est pas forcément évident. Je pense que c'est plus facile de tamponner séparément votre feuille de canson et votre feuille de rhodoïde et après de l'adapter. Voilà, c'est ce que je vais faire là. Donc on place bien tous les motifs les uns. Voilà, alors là il est nickel, donc pas d'hésitation, un bout de scotch. Clac. Voilà, comme ça je suis sûre que ça tient. Vous pouvez voir, voilà, il est bien au dessus. Donc maintenant je vais essayer. Bon bah j'ai pas de mesure précise, hein, moi les cartes j'ai pas forcément de mesure précise, donc si vous voulez la précision c'est pas avec moi que vous l'aurez. Donc je découpe le rhodoïde qui dépasse là. Voilà, ma feuille elle a l'air un peu de travers. Comment ça se fait? C'est bon, c'est pas grave, on va se caler. Déjà je vais couper ça, ça m'énerve. Voilà, une feuille un peu plus petite, ça sera plus malléable. Ensuite je vais couper mon rhodoïde pile à la bordure, hein, pour ne pas que ça dépasse. Hop, et on va laisser un petit espace, au pire je recouperai après pour ne garder que le lapin. Bon, voilà, je vais remettre un bout de scotch parce que bien évidemment intelligente comme je suis, j'ai coupé le scotch. Bon, on commence, c'est pas très grave. Vous voyez, parce que bon là c'est carrément décalé.
je me place bien. J'essaye. Ah voilà, nickel. Et je rescotche ici. Pour qu'il tienne bien. Bon, ensuite, ce que j'ai pas pensé, c'est qu'il fallait le colorier. Mince, j'ai pas pris. J'ai pas pris de quoi le colorier. Bon, juste pour le modèle, on va faire du coloriage à l'arrache. Hein. Voilà, je vais juste. En fait, c'est mieux que je le scotche en haut plutôt que je le scotche ici. Sinon, le système, ça va pas aller. Non, mais j'en ai fait qu'une. Enfin, non, j'en ai fait. Au final, j'en ai fait plusieurs puisque j'ai fait plusieurs essais. Mais j'en ai fait qu'une carte comme ça, donc je suis pas encore très à l'aise avec ce système là. Donc au fur et à mesure que je vous fais le tuto, en fait, je bidouille, hein, comme on dit. Bon, j'aurais jamais dû mettre de scotch là. Bon, alors, l'intérêt de faire un tuto en direct, enfin en direct, sans montage, sans coupure et tout, c'est que on voit les erreurs à ne pas faire. Donc ne pas mettre de scotch sur le côté, mais plutôt en haut. Voilà. Donc j'ai pas pris de trucs à colorier. Donc juste pour... Attendez, ça donne quoi ça? Ah non, c'est pas terrible. Est-ce que je vais bien... En plus j'ai rien là sous la main, ça. C'est pas très intelligent. C'est quoi ça? Bon, on va faire avec ça. On va colorier le lapin qui est sur le canson. Bon, c'est pas extra, hein, je vous avoue, c'est pas extra ce que je suis en train de faire. C'est sincèrement, c'est juste pour vous montrer le système. Moi, la colorisation, ça fait 4. Donc je fais vite fait, je touche pas trop les bords parce que j'ai peur que ça bave, vu que j'ai pas fait sécher depuis très longtemps. Voilà. J'aurais dû le faire avant, mais bon. J'y ai pas pensé. En fait, c'est même pas des feutres faits pour le coloriage, ça c'est des feutres que j'ai acheté cet hiver là, je sais plus, pour écrire sur du verre ou des trucs comme ça. Mais bon, ouais, ça fait un peu bizarre, c'est pas grave. Comme je vous ai dit, c'est juste pour le système. Hein. Tac, tac, tout pourri. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un tuto pour la colorisation. Hein. Hop, et les yeux. Bon, c'est franchement, j'ai presque honte de vous montrer ça. Mais voilà. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez le dessus avec le rhodoïde qui n'est pas colorisé. Et celui d'en dessous qui est colorisé. Voilà. Ensuite, le but du jeu. Il faut faire mettre du blanc en dessous là. Alors vous prenez vos dimensions. Donc moi en gros le blanc il faut qu'il soit... Bon j'ai pris la taille du rhodoïde. Voilà, il faut que je mette un morceau de blanc en dessous la feuille de rhodoïde. Parce que là avec le rose c'est pas terrible. Donc je vais découper un morceau de blanc. Est-ce que celui-là ça ira? Oui, nickel. Alors moi, comme je vous ai dit, j'ai pas de mesure du tout. C'est vraiment, comme on pourrait dire, à la one again. Hein. Hop. Je vais le coller sur le papier intérieur. Vous voyez, comme il y a 3 volets. Hop, hop, et hop. Donc celui-là, je vais le coller sur la feuille intérieure. Bien sûr, je n'ai pas gardé ma colle. Ah si, elle est là. Oh, non, je vais mettre du double face. Comme ça, ça coulera moins. J'ai le réflexe colle à chaque fois, mais c'est quand même mieux le double face.
quand on en a. Moi j'en ai pas toujours et j'ai pas le réflexe de l'utiliser. Il me reste 18 minutes. Ouais. Un petit carré. Coller le dessus. Et un cheveu qui vient de se mettre. Je déteste quand ça fait ça. Hop. Et maintenant on s'amuse à tout défaire. Ça c'est pénible aussi. Tac. Bon, la colle, j'ai tendance à mettre de la colle, mais c'est vrai que ça dégouline de partout, ça a tendance à faire gondoler. Donc je le mets là où j'ai pris les mesures du rhodoïde tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai sur le doigt de la colle? Donc le but après, c'est vous aurez le lapin comme ça, et quand vous allez tirer, hop, il y aura le lapin colorisé qui va apparaître. Voilà. Ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est faire une ouverture correspondante à votre tamponnage. Donc après, il suffira de prendre les mesures et de les reporter. Je ne sais même pas où j'ai mis ma règle en fer. Donc c'est pas grave. Donc vous prenez les mesures là. On va dire 2 cm. Non, on va prendre de là. Ouais, 2 cm de chaque côté. Tac. 2 cm ici. 2 cm ici. Et en hauteur, on va dire qu'on fait à 3 cm du bord de là. Et à... ouais, 3 cm et 3 cm. Voilà, donc 3 cm ici. Donc ça fait 1, 2, 3, voilà. Et voilà. Donc là, ce que j'ai tracé, c'est là où vous allez le découper. Donc moi, je vais pas vous le faire là. Donc vous allez découper. Comme ça va faire apparaître... ça va faire une fenêtre ici. Voilà. Et comme ça, vous pouvez laisser apparaître. Ça laissera apparaître le tamponnage. Voilà. Sauf que c'est pas très pratique à attraper, comme vous pouvez le voir. Et ce que moi j'ai fait sur l'autre, du coup maintenant que je vous ai montré le système, je vais vous montrer sur l'autre. J'espère que vous allez comprendre ce que je veux vous dire. Et c'est que j'ai rajouté un truc en haut pour pouvoir le tirer, quoi. Parce que uniquement ça, c'est pas évident. Et la personne qui reçoit n'a peut-être pas le réflexe de tirer ici. Et là, je vous avouerai que là, j'ai du mal. Donc, ou mettre, je sais pas moi, un morceau de masking tape ou de papier ou je ne sais quoi. Voilà, pour faire comprendre qu'il faut tirer. Mais bon, je vous fais ça vite fait, hein. Franchement, il n'y a pas de... Voilà. C'est déjà mieux. Bon, imaginez que là, que c'est ouvert, hein, on est bien d'accord. Et voilà, ouais, quand vous mettez un petit truc comme ça, c'est plus facile. Voilà. Donc, voilà. Là, moi, j'ai rajouté du papier. Bon, là, c'est pas extra derrière. Je crois que je vais recoller un papier derrière pour camoufler tout ça. C'est pas très joli. Pour faire comprendre qu'il faut le tirer. Pour laisser apparaître les couleurs, quoi.
Voilà. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, quand vous avez donc votre ouverture, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut faire une ouverture ici. J'ai mis du double face seulement à 2 endroits. J'ai mis en bas sur celui du milieu, voilà, et sur la bande de là où il y a la fenêtre, mais j'ai coupé en deux la largeur du double face, parce que si vous mettez une trop grande largeur, ça risque de se prendre dedans, et du coup, bah, ça glissera pas, quoi. Donc, j'ai mon nœud qui se défait. Ouais, je l'ai collé il n'y a pas très longtemps, je viens de le faire. Donc, on enlève le double face ici, celui d'ici. Voilà. Donc, là, on va coller d'abord celui-ci. Là où on a mis la petite bande, le petit carré blanc. Ah oui, et j'ai oublié, en bas du carré blanc, il y a aussi une bande de double face. Ouais, j'ai oublié de vous le dire. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de tuto, je crois que j'ai perdu la main. Et du coup, là, il y en a la demi bande de double face. Et là aussi, donc on rabat dessus, on rabat tout. Et là, moi, j'avais collé mon nœud et il s'est barré. Bref. Donc, ce qui fait que c'est soudé, du coup, en bas, là, et sur le côté. Voilà. Ce qui laisse l'ouverture. Ici, vous avez donc les 3 épaisseurs. Ah, mais le nœud, il veut pas coller, c'est clair. Bon, c'est pas grave, je le remettrai après. Et quand vous allez insérer le tamponnage, oui, là, bon, il est quand même un peu mieux colorisé que mon lapin tout moche. Alors, vous mettez bien là où il y a le canson dans un compartiment et celui-ci dans l'autre compartiment, ce qui fait que vous avez une feuille entre les deux. Une feuille, un tamponnage, une feuille, un tamponnage, une feuille. Voilà, et moi je l'ai mis comme ceci. J'ai fait un petit haut comme ça parce que je trouvais que ça faisait bizarre en haut sinon si on mettait rien. Mais bon, je suis pas sûre que ce soit une excellente idée. Bon, c'est ma première, hein. Voilà. Et donc, au final, normalement, il y a le nœud qui va là. Vous pouvez décorer le tour, hein. Après vous décorez comme vous voulez, mettre un sentiment, mettre tout ce que vous voulez. Et la personne qui reçoit la carte tire dessus et la couleur apparaît. Voilà. Bon, je trouve ça rigolo ce système de colorisation comme ça. Par contre, là il y a un petit réglage à faire. Il coince, je ne sais pas pourquoi. Il coince de ouf. Bon, j'espère que vous allez être un peu plus doué que moi, hein, faire des trucs qui soient un peu plus... Bah oui, il coince là. Ouh, il coince là. Voilà. Voilà, bon, c'est pas parfait, je le reconnais, mais j'avais envie de vous partager ce système. J'espère que la remise en route des tutos sera la lancée de d'autres tutos et que je serai un peu moins brouillon dans les prochains tutos. Bref, je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. J'imagine que ça n'a pas été évident. Et je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt.